Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Pierre-Célestin Ngama, entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de 13 secrets sur l'entrepreneuriat et les affaires. Donc, il faudra vous accrocher. Nous allons commencer. Premier secret. Le premier secret dans l'entrepreneuriat et les affaires, c'est la persévérance. Pourquoi la persévérance? La persévérance parce que quand vous commencez les affaires, il faut être prêt. Les affaires ou l'entreprise, c'est comme une fleur que vous arrosez, que vous plantez. Ça veut dire que vous devez arroser cette fleur et avoir le temps d'attendre qu'elle grandisse avant de pouvoir l'accueillir ou bien avant de pouvoir jouir des fruits de cette arbre ou de cette plante. Le deuxième secret des entrepreneurs, c'est la discipline. Oui, la discipline. La discipline parce que en entrepreneuriat, il faut vraiment être organisé, il faut être discipliné pour pouvoir poursuivre les objectifs qu'on s'est fixés. Le troisième secret en entrepreneuriat et en affaires, c'est la rigueur. La rigueur parce que ça passe aussi avec la discipline et la rigueur parce que il est très important d'être rigoureux, pas seulement dans sa tenue ou alors avec ses interactions, mais aussi une rigueur avec soi-même. Le quatrième secret en entrepreneuriat et en affaires, c'est que vous devez apprendre à épargner. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent non, on fait des bénéfices ou bien on fait des gros chiffres d'affaires, on les dépense. L'entrepreneuriat, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est justement, il faut épargner. Et après l'épargne, nous allons passer à l'autre secret, c'est qu'après avoir épargné, il faut réinvestir. Pourquoi réinvestir? C'est justement le cinquième secret. Le cinquième secret, c'est l'investissement. Pourquoi investir? Investir parce que il est très important que votre entreprise ou votre affaire croisse. Parce que si vous ne pouvez pas rester au même niveau, parce que si vous restez au même niveau, vous êtes plutôt en train de descendre, vous êtes en train de baisser et les autres vont vous rattraper et vous dépasser. Donc ça veut dire vous devez épargner et ensuite investir. Investir soit dans votre entreprise ou dans d'autres domaines parce que quand vous êtes en entrepreneuriat, vous avez une première idée de départ pour vous lancer. Après, il y a plusieurs autres idées. Vous pouvez investir dans d'autres business, vous associer à d'autres entrepreneurs et ça vous permettra d'investir votre argent et aussi d'avoir un autre horizon. Et pour continuer, l'autre secret des entrepreneurs ou en entrepreneuriat ou en affaires, c'est la serviabilité. La serviabilité, pourquoi? Parce que vous avez des clients, vous avez des partenaires, vous avez des collaborateurs. Un entrepreneur, c'est celui-là qui est à la disposition de tout ce monde. Il est à la disposition de ses clients, il est à la disposition de ses partenaires, il est à la disposition de ses collaborateurs aussi. Et c'est ça, il est là pour leur rendre service. Même si c'est lui le chef, il est d'abord là pour ceux-là. Pour lui, il n'a pas de pause parce que les autres, eux, quand ils font la pause, lui, l'entrepreneur, il travaille. Il travaille et ça va nous faire passer à l'autre, justement, au septième secret. Le septième secret, c'est que le septième secret en entrepreneuriat, c'est que vous devez être un team player. Un team player, ça veut dire un joueur d'équipe. Parce que, comme je l'ai dit, en entrepreneuriat, vous avez toujours affaire à d'autres personnes, à d'autres individus qui interagissent avec vous. Que ce soit vos clients, que ce soit vos partenaires, que ce soit vos collaborateurs, vous devez trouver toujours un terrain d'entente avec eux. Donc, voilà pour le septième secret. Le huitième secret, c'est que vous devez connaître le score. Ouais.
je sais, je vois déjà vos yeux, vous vous demandez le score. Connaître le score, c'est quoi? Connaître le score, c'est que quand vous vous lancez, vous devez connaître toujours où vous êtes et où vous voulez aller. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quand un mois commence, vous dites, OK, ce mois, je vais faire 100 ventes. Et ça, nous sommes le 1er du mois. Le 10 du mois, vous devez connaître combien de ventes vous avez fait. Le 15 du mois, vous devez connaître combien de ventes vous avez déjà faites pour réajuster, voir qu'est-ce que vous devez réajuster pour atteindre votre objectif. Et à la fin du mois, vous devez justement connaître quelles sont les ventes que vous avez faites par rapport à ce que vous avez prévu et puis améliorer. Donc, ça veut dire en entrepreneuriat et en affaires, vous devez connaître le score. Par ailleurs aussi, en entrepreneuriat, ça c'est le secret numéro 9. Il faut avoir une confiance en soi. Pourquoi une confiance en soi? Une confiance en soi parce que quand vous allez vous présenter devant vos partenaires ou vos collaborateurs, vous devez être sûr de vous. Vous devez être confiant. Et la confiance en soi, c'est vrai, on ne naît pas avec, ça s'apprend. Ça s'apprend aussi, mais vous devez savoir que vous devez avoir une confiance en soi et y travailler. Le dixième secret, c'est justement l'enthousiasme. J'ai parlé de ça déjà dans une vidéo, c'est que vous devez être enthousiaste. Être enthousiaste, c'est quoi? C'est que vous devez avoir une excitation pour ce que vous voulez faire. Ça veut dire qu'un client appelle dans votre entreprise ou bien fait une commande, vous devez avoir du feu pour le servir, quoi. Vous devez être enthousiaste pour le servir. Donc, ça, c'est aussi un secret en entrepreneuriat et dans les affaires. Par ailleurs aussi, le 11e secret, c'est que quand on parle d'enthousiasme, on parle aussi de motivation. Vous devez être motivé. Ouais. Vous devez être motivé et la motivation et après la motivation, vous devez être motivé justement pour servir vos clients. Parce que non seulement vous devez être enthousiaste, mais vous devez être aussi motivé de les servir. Et comme ça, on va passer au 12e secret qui est la passion. Parce que vous dites-vous que si vous êtes enthousiaste, vous êtes motivé, ça veut dire que vous faites les choses avec passion. Vous faites les choses par amour. Personne ne doit vous motiver de le faire, quoi. C'est l'entrepreneur qui motive ses employés, qui motive ses collaborateurs, mais l'entrepreneur, lui, le fait parce qu'il est enthousiaste, parce qu'il est motivé et parce qu'il le fait par passion. Et pour terminer, le 13e secret des entrepreneurs, c'est que vous devez vous connaître. Une connaissance de soi en entrepreneuriat est très importante. Vous devez savoir comment vous êtes, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses et les améliorer. Donc, c'est pour cela qu'une connaissance de soi est très importante en entrepreneuriat. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo concernant les 13 secrets sur l'entrepreneuriat et les affaires. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Pierre Célestin Ngama, dans ma vie d'entrepreneur de A à Z.